Bonjour à tous, ici Great Alex. On se retrouve aujourd'hui pour ce tuto sur Photoshop. Les 10 commandements de Photoshop CS6. Alors je vais vous apprendre 10 choses importantes pour débuter sur Photoshop. On va commencer par le plus important. On va créer un nouveau fichier. On va cliquer sur fichier en haut à gauche. Nouveau. Et là vous sélectionnez les dimensions. Vous mettez en pixels. Et c'est par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple, si c'est une photo de profil ou un avatar, vous pouvez mettre 700 x 700. Je vais mettre 1200 x 700 au hasard. La dimension semble que c'est 92. Ça vous laisse comme ça. Ça, moi je mets en transparent. Cliquez sur OK. Vous pouvez faire Alt et puis la molette de votre souris pour zoomer ou dézoomer. Alors ensuite, on va apprendre à ouvrir et importer une image. On va aller chercher une image. On va taper par exemple Photoshop background. On va prendre une image qui nous plaît. Celle-là par exemple. Alors juste dessous. Je vais la mettre sur le bureau. Alors soit on l'ouvre, ouvrir, bureau. Là on maintient CTRL, fait glisser l'image, on la met sur notre autre document. Hop. Bien. Excusez-moi. Et après là on peut redimensionner. Ou alors on importe. J'ai cliqué sur pour supprimer. Directement comme ça. Et là on se met sur un des coins et on maintient Shift pour la redimensionner en conservant les proportions. Maintenant je vais vous montrer comment redimensionner une image après l'avoir importée. Vous cliquez sur CTRL et T en même temps. Je vous mets l'image. J'ai dézoomé. Il faut toujours se mettre sur un coin et maintenir Shift pour conserver les proportions. Parce que si on maintient pas Shift et qu'on fait n'importe comment, bah, ça peut donner quelque chose de moche. Vous voyez. Là on clique là pour annuler. Et j'ai appuyé sur CTRL plus T. Et là faut jamais dépasser 100. Par exemple si je mets 200, l'image est floue, elle est pas très belle. 100 c'est la taille de base de l'image. Donc si on va au-dessus, bah, l'image est de moins bonne qualité. Alors quatrièmement, on va apprendre à créer un texte. On clique là, dans la barre de gauche, sur le T. On se met n'importe où. On peut augmenter la taille. Là, je vais mettre 50. Par exemple, moi je vais marquer Wait Alex. On valide. Alors là, on peut changer la couleur. On choisit n'importe quelle couleur. Bon, on va se mettre en rouge pour l'instant. Un peu foncé. On peut changer la police
sur une police, certaines polices on peut changer, mettre en italique, en gras, par ici. Je vais rester comme ça. Je vais augmenter un peu la taille peut-être. Ah oui, voilà. Ensuite, on va apprendre à modifier les effets sur le texte ou sur n'importe quel calque. Là, on va faire sur le texte. Soit vous allez là, sur le FX, parce que là, en fait, c'est nos calques. Soit sur le FX et option de fusion, soit vous double-cliquez sur le calque. Alors là, on peut choisir les couches. Là, c'est les couches rouges, les vertes, les bleues. Puis enlever complètement l'opacité. Par contre, c'est pratique si, par exemple, on veut mettre un contour. Il y a juste le contour. C'est pratique aussi dans d'autres cas, on verra. Je vous montrerai peut-être dans d'autres tutos. Donc là, on va remettre à 100. Mode de fusion, je vous expliquerai après ce que c'est. Par exemple, on peut mettre une ombre portée. Là, on choisit l'angle dans lequel on veut qu'elle soit. Là, si on veut qu'elle soit juste en bas. Non, là, c'est mieux haut. Juste en haut. Là, à droite. Là, en bas. Là, à gauche. Je vais remettre sur 120. Elle est en bas à gauche. La distance, c'est là où on veut qu'elle soit. On peut aussi modifier comme ça. Bon, avec les chiffres, c'est plus précis. Là, par exemple, on va mettre sur 10. Ça, le grossissement, là, ça sera pas très utile. On va laisser sur 0. Et la taille, par exemple, si on met sur 100, vous voyez, elle se voit plus très bien. Merde, excusez-moi, j'ai mis trop de 0. Sinon. Mais ça a quand même une utilité parce que regardez quand je m'enlève l'ombre, c'est moins obscur autour du texte. Ça permet de le mettre en avant. Par exemple, si vous avez un texte blanc, vous mettrez une ombre noire comme ça. Et ben ça met le texte en avant. Donc si je la mets en blanc, maintenant ça se voit pas très bien avec le fond. Là bah, je vais être sur 10. Ça aussi sur 10 par exemple. C'est un exemple. L'ombre interne, ça peut être pratique. Ça permet de mettre une ombre à l'intérieur du texte. Donc bon, ça permet de comment dire, mettre un petit effet, mais ça ressort pas bien vu qu'il y a aussi l'ombre externe. On va pas la mettre. La lueur externe, ça peut être pratique aussi. Ça permet de mettre une lueur autour du texte. Par exemple, imaginons on veut mettre une lueur jaune. On peut la mettre comme ça. Qui reste parfois utilisé. Mais on va pas la mettre là. Lueur en interne, c'est pareil, mais c'est à l'intérieur du texte. Alors le biseautage et estampage. Ça permet de mettre un peu de relief au texte, comme vous voyez là. On peut modifier certaines choses. La couleur du petit relief. On peut modifier le type de biseau. Biseau externe. Biseau interne. Estampage. Estampage oreiller. Contour de l'estampage. Alors imaginons on met ça.
ça permet de mettre un peu plus le texte en valeur. Ça là, ça sera pas utile. Et texture, ça va permettre d'être une petite texture au texte. Mais les textures, on peut en rajouter après aussi. Je vous expliquerai quand je vous expliquerai les modes de fusion. Là, il y en a plusieurs de base. J'en avais d'autres, mais j'en ai plus parce que j'ai dû réinstaller Photoshop à cause d'un problème technique. Sinon, plus on va pas en mettre. Le satin, ça permet de... Ça fonce un peu le texte là vu que c'est noir. Si ça serait blanc, ça l'éclaircir un peu. Enfin là, ça sera pas très utile. Ça permet de donner un effet supplémentaire au texte. Incrustation couleur, ça permet de changer la couleur du texte en soi. Et de le modifier avec quelques effets, mais ce sera pas très utile non plus. Ça peut être utile. Ça permet de mettre un dégradé. Choisir un mode de fusion. Par exemple là, vous voyez, ça fait que c'est plus foncé en bas. Si on laisse en normal, on peut... Oui, j'ai cliqué. Là, il y en a plusieurs de base. Mais si on clique là, on peut en créer un nous-mêmes. En bas, c'est pour choisir la couleur, la position. Donc si je mets 10, vous voyez, ça l'avance. Et là-haut, c'est l'opacité. Et il y a aussi la position. Donc là, par exemple, on va juste faire un petit dégradé sur du rouge. Rien d'extraordinaire. Attendez, on va partir sur celui-là. Voilà. Bon, vous pouvez faire des trucs plus compliqués aussi. Vous pouvez l'inverser. Et ça met le foncé en haut. Ça inverse l'ordre, là. Vous voyez sur la jauge. Style linéaire. Vous voyez, linéaire, ça met le dégradé de bas en haut. Là, ça part du centre, ça, jusqu'au côté. Là, angle, c'est tout droit. Ça peut être beau si vous voulez faire un mot rouge clair, un mot rouge foncé, par exemple. Bon, là, c'est mal placé, du coup. Il y a ce petit truc rouge foncé qui va pas avec le mot. Réfléchi, ça peut être bien aussi. Par exemple, si on aurait voulu faire une couleur métallique, je pense que ça aurait bien donné. Et losange, ça met un losange au centre. On va remettre linéaire. Aligné sur le calque, en fait, ça le met que sur... ça s'aligne bien selon le texte. Si on désélectionne, ça va de bas en haut. De tout l'image. C'est mieux de cocher ça. Incrustation de motifs. Bah, c'est pareil que la texture là-haut, en fait. En plus, je crois que c'est plus là que j'avais des textures qui ne sont plus là. Bon, ça sera pas utile là. Et enfin, il y a le contour. Ça met encore plus le texte en valeur. Donc, par exemple, on va mettre sur 5. Position, on peut mettre extérieur, intérieur. Ça
Ça rend le texte plus fin. Ça dépend les goûts et ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et au centre. Signe externe, il y a à l'intérieur, mais entre les deux, quoi. On va laisser comme ça. Ah oui, et aussi, la couleur est noire, là. Vous pouvez mettre un motif. Vous pouvez aussi mettre un dégradé. Ça peut être bien. C'est selon les goûts. On va rester sur du noir. Simple, efficace. Là, on clique sur OK. Si vous cliquez sur... Je vais vous montrer. Je redouble-clique là. Si vous cliquez sur nouveau style, OK. Ça vous le met là. Ou juste à cliquer dessus. En sélectionnant le calque, vous cliquez. Et ça l'applique au calque. Par exemple, si je crée un nouveau texte, je vais créer n'importe quoi. J'appuie sur CTRL et je glisse avec le clic gauche pour le bouger. Vous cliquez là, et ben ça l'applique au calque. Ça peut être utile et ça permet de gagner du temps. Et ensuite, on va continuer avec les copier, coller, les dupliquer, tout ce qui est ça. Alors, par exemple, pour dupliquer un calque, vous le mettez dessus, vous faites, oh non, vous faites CTRL plus J, et là, comme je vous l'ai dit, vous le bougez avec CTRL plus le clic gauche. Par exemple, imaginons, je vais mettre l'adresse de ma chaîne YouTube. Là, je le duplique. Oula, merde. Excuse-moi. Encore un peu. Là, je réduis la taille. Et là, je marque l'adresse de ma chaîne YouTube. Je peux augmenter encore un peu. Oui, j'aime bien la perfection. Bon, voilà. Bon, voilà pour ça. Alors, mode de fusion. Là, je clique sur la petite flèche pour réduire. Alors là, on va dupliquer ce calque. CTRL plus J. On va le glisser au-dessus des autres. Là, ils sont cachés. Donc, il y a plusieurs modes de fusion. Là, les modes de fusion qui pourraient être bien, ce sont éclaircir. Bon, là, c'est... Et superposition. Par contre, peut-être réduire l'opacité. C'est là l'opacité. Mettre, je sais pas, 75. Pour cacher un peu moins le texte. Parce que là, du coup, il ressort moins. Ce sont des exemples. On va remettre sur 100. Et parfois utiliser aussi, il y a l'incrustation. Bon, là, c'est mauvais, mais ça peut... Je supprime ce calque, par exemple, je vais vous montrer. Je mets un nouveau calque. Je fais clic droit, là. Je prends le truc, le seau de peinture. Je clique là. Non, je veux du jaune. Ok. Là, je clique. Du jaune partout. Incrustation. Oui, ça change la couleur du fond. Bon, là, éclaircir et superposition sera inutile. Par exemple, il y a aussi teinte et couleur qui changent. Bon, là, ça ne fonctionne pas sur le texte parce qu'il n'est pas pixelisé.
Alors je vais vous montrer comment le pixeliser. Faites un clic droit, pixeliser le texte, puis clic droit, convertir en objet dynamique. Là moi c'est pas le couleur, et le texte, vous voyez, il est un peu... Ah mais je crois qu'il était déjà concerné par ça. Ouais, mais ça se voit pas beaucoup sur cette couleur. Donc là on va passer au point suivant. Ça consiste à supprimer des choses qu'on a faites. Donc vous cliquez là-haut sur la flèche. Normalement on peut cliquer là. Et moi quand je le fais, ça ferme mon Photoshop. C'est un bug de mon ordi, donc je clique là. Et là on peut voir tout ce qu'on a fait. Donc par exemple là, je vais annuler tout ça jusqu'au moment où j'ai pixelisé le texte. Je me mets là. La petite poubelle là. Ok, voilà. Pour supprimer un calque, soit vous faites clic droit. C'est où? Je fais jamais comme ça. Supprimer le calque, ou cliquez sur le bouton Supr sur votre clavier. Oui, voilà. Alors, on va maintenant apprendre à fusionner des calques, ce qui peut être utile. Par contre, quand c'est des textes, on ne peut pas les fusionner comme ça, il faut les pixeliser. Alors, je vais dupliquer. Je vais le mettre en dessous. Ça sera pour la suite. Clic droit. Et si, par exemple, si on en a deux, je vous ai pas dit, clique sur l'un, puis sur CTRL. On marche sur CTRL, on clique sur l'autre. Clic droit, on les pixelise. Clic droit, on les fusionne. Non. Maintenant, je vais vous apprendre les trois derniers points. Ça sera pour rendre la création plus jolie. Donc, par exemple, il y a le flou directionnel. Pour ça, il faut que le calque soit pixelisé. Donc, on le sélectionne. On va dans Filtre, Atténuation, excusez-moi, Flou directionnel. Donc là, par exemple, on va mettre 100. On va mettre 200, je pense. Oui. Là, on peut aller de gauche à droite. On peut aussi aller de bas en haut, au choix. Moi, je vais aller de gauche à droite. 0. Voilà. Ok. Donc, là, il y a deux méthodes qui peuvent être jolies. Soit on le met à gauche, soit on le met en dessous de l'autre, excusez-moi. Soit on le met au-dessus, mais on réduit l'opacité. Je mets vers 50, même 75. Ça peut être joli. Bon là, ça rend pas forcément super bien avec le fond, mais dans certains cas, ça peut être joli. Donc voilà un exemple. On va le laisser en dessous. On va le remettre à 100. Donc ensuite, il y a un autre type de flou, qui s'appelle le flou Gaussian, qui peut rendre beau. Là aussi, une petite méthode pour éviter, si on a besoin plus tard de ce calque, qu'on change d'avis, on va juste cliquer sur l'œil et il ne sera plus visible. Donc on va refaire pareil, les deux calques, hop, on les passe en dessous, pixeliser, reclic droit, fusionner, filtre, alors déjà on va le CTRL plus T, et on l'agrandit, voilà. Là, flou Gaussian, et en fait bah ça floue le truc. On peut aussi en mode de fusion mettre en lumière tamisée. Oh là, ah non.
Bon, ce fond est vraiment pourri. Il n'y a aucun truc qui rend bien dessus. C'est pour que ça se voit moins. Sinon on baisse l'opacité, mais bon. 50. C'est un exemple. Bon, j'utilise pas trop ce flou là, moi, mais je sais que ça peut rendre bien, donc je vous montrer quand même au cas où. Voilà. Et notre 10e point, ce sera des astuces pour finaliser la création, la rendre plus jolie. On retourne sur Google. Si on va taper Flair, Photoshop, par exemple. Je vais taper n'importe quoi. On va en chercher un bien. Bon, moi j'en ai déjà dans mon ordi, mais c'est pour vous montrer ce qu'il faut taper, quoi. On va prendre celui-là par exemple. Enregistrer sous, on le met au bureau. Ah, moi par exemple je le mets au bureau. On l'importe, comme tout à l'heure. On double-clic. On le met au-dessus de tout. Bon là, il y a le noir. Bah, il y a la couleur de fond qui cache, mais vous inquiétez pas. En mode de fusion, on met soit éclaircir, soit superposition. Selon ce qui rend mieux, selon les goûts. On va mettre ça. On va l'agrandir. Faut que ça soit bien. Jusqu'au bout. Encore un tout petit peu. Voilà. On laisse cacher un peu le texte par contre. Alors, éclaircir ça donne quoi? Non, c'est quand même mieux. Là, on peut baisser la superposition, 75. Par contre, là, vous voyez, il y a un petit... On voit bien qu'il y a une différence et ça fait moche. Donc là, on va prendre la gomme. D'ailleurs, j'avais oublié de vous parler de la gomme. On va se mettre là, sur celui-là. Puis on clique, pixeliser calque. On va augmenter la taille, l'épaisseur. N'hésitez pas. Pour, ouais, vous voyez, on voit plus trop la différence. Mais il y a aussi celle-là. Ouais, celle-là, elle est bien aussi. Mais attendez, j'ai mis ça. Voilà. Maintenant, on va changer l'opacité de la gomme. Se mettre, je sais pas, 10%. On va réduire la taille aussi. 50 par exemple. Ah non. C'était pour que le texte soit un peu plus visible. Sinon, peut-être que si... Non. Oh, c'est pas grave. Et maintenant, une autre astuce pour rendre l'image plus jolie à la fin. On sélectionne le calguo, celui du bas en cliquant sur Shift. Ça prend tout. Ctrl J pour dupliquer. Clic droit. Fusionner les calques. Et on peut par exemple le mettre en incrustation. Ça peut... C'est selon les goûts. Certains peuvent trouver ça plus joli. Certains peuvent trouver ça moche. Bon. C'est selon les goûts après. Et pour finir, alors... je vais vous montrer comment l'enregistrer. Ah oui, c'est plus important. Alors vous cliquez sur Fichier. Enregistrer sous. Je vais le mettre sur le bureau.
Là, vous mettez un nom. Je vais marquer Alex tuto, par exemple. Alors voilà le fichier PSD. Moi je le garde toujours. Regarde, j'ai un fichier PSD et un fichier image JPG. La plupart de mes créations c'est pour Facebook ou des trucs comme ça. Donc j'ai pas besoin d'une grande qualité, donc JPG ça suffit. Puisque les photos sur Facebook ne sont pas en HD. PSD c'est ce qui permet de, quand vous le rouvrez, cela gère les calques. Ça gère les calques et du coup bah vous pouvez remodifier. Par exemple, imaginons là, si je voulais refaire la même chose et que j'avais changé mon adresse YouTube là, et ben je pouvais modifier directement. Là, moi je l'enregistre toujours en PSD une fois. Oula, mince. Enregistrer. Ok. Ensuite je reclique sur enregistrer sous. Et là, je l'enregistre en JPG. Vous aussi l'enregistrer en PNG. C'est une qualité au-dessus. Bon là ils disent pas la taille que ça prend. Mais JPG ça prend pas beaucoup de place vraiment. Qualité maximale là ça me prend 490 KO. Donc je sais que l'autre jour j'avais fait un truc, ça me prenait plus, mais ça dépend de la taille, du nombre de calques. Voilà. Donc là on enregistre. Ok. Et là voilà sur le bureau. Oh là là. Voilà avec. Galerie de photos. Voilà. Bon bah je vous dis merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Je ferai sûrement un tuto pour vous apprendre de faire un fond d'écran ou une autre création qui sera plus travaillée que celle-là. Donc bah à plus. Bye.